Bonjour Vincent, votre coach Maïeva. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates isolé essentiellement sur les triceps, le dos et les fessiers. Vous me suivez? Donc, on va commencer par la tête. Je vous invite à former des petits cercles avec votre nez. Vous pouvez fermer les yeux. Pareil, plus ça va, plus vous pouvez agrandir les cercles. Si ça craque sans douleur, c'est pas grave. Si vous avez mal, réduisez l'amplitude. Ok, on peut changer de sens. Pareil, on commence par des tout petits cercles. Plus ça va, on va les agrandir de plus en plus grands. S'il n'y a pas de douleur. Très bien. Je vous invite à descendre la nuque. Enroulez vos vertèbres sans pousser vos fesses en arrière. Vous enroulez votre dos le long de vos jambes et vous allez aller jusqu'au bout de votre souplesse. Une fois que vous êtes au bout de votre souplesse, soit vous avez les mains qui sont déjà au sol, soit vous fléchissez les genoux. Vous allez venir marcher sur les mains pour vous positionner ici à quatre pattes. Vous montez votre pied en direction du plafond, vous faites une rotation pour le positionner ici, à côté de votre main droite. Vous allez venir reculer votre genou derrière pour descendre votre pubis. Donc déjà là, on peut sentir un étirement au niveau du fessier ou au niveau du psoas, c'est le muscle de la hanche qui est ici. Attention aux épaules, venez les mettre en position basse. Vous allez venir tendre ici votre jambe derrière et avec votre bras droit, vous le montez en direction du plafond en soufflant et vous inspirez en bas. Vous faites à 5-6 répétitions. Une fois que vous avez fait vos 5 répétitions, vous pouvez poser votre genou à l'arrière et pousser le genou droit en extérieur. Ici, attention toujours aux épaules, à les descendre. Vous pouvez vous mettre sur la tranche de votre pied, tirer un petit peu sur votre cheville et garder la position du bassin basse. Tout ne montez pas. Maintenant, on va venir étirer le fessier droit. Le pied vient passer ici à l'opposé pour aplatir mon tibia devant moi. L'idée étant d'essayer d'ouvrir le genou le plus grand possible, avec la plus grande amplitude. Je suis ici, jambe tendue derrière, mais qui est posée au sol. Et normalement, ça doit tirer à ce niveau-là. Pensez bien toujours à descendre vos épaules. Soufflez bien. Vous allez venir monter votre jambe gauche pour passer votre jambe droite dessous et vous retrouvez ici à plat ventre. Les mains au niveau de la poitrine. On va faire une position de yoga qui s'appelle chien tête en haut. Vous repoussez le sol ici pour monter votre buste. Repoussez encore le sol pour descendre vos épaules. Sortez un peu la poitrine et vous pouvez monter un peu le menton. Vous redescendez, vous plantez vos pieds dans le sol et maintenant vous allez venir monter votre coccyx en direction du plafond. Les jambes sont tendues, poussez la poitrine dans la direction des genoux. Et vous vous repositionnez ici à quatre pattes. Vous montez votre pied gauche en direction du plafond, vous tournez pour le positionner à côté de votre main gauche. Vous allez venir reculer votre genou à l'arrière sans reculer le genou de devant. Attention aux épaules. On plante son pied droit dans le sol et on vient tendre la jambe. Et comme l'autre côté, avec le bras gauche, on souffle en direction du plafond et on inspire en bas.
pareil, 5-6 répétitions. On vient poser le genou à l'arrière. Et on vient pousser son genou gauche en extérieur. On peut se mettre pareil, comme l'autre pied sur la tranche. Attention aux épaules. On va passer au fessier gauche maintenant. Le pied, il passe à l'opposé. J'aplatis mon tibia qui est devant moi. Ici. Les mains devant et je descends les épaules. Donc là, je dois avoir le fessier gauche qui doit bien tirer. Si ça ne tire pas assez, peut-être parce que votre pied est trop descendu. Donc j'essaye de venir le monter pour agrandir l'angle du genou. Je reste une petite dizaine de secondes et je replace à 4 pattes. Une fois que je suis ici, je vais faire le chat. Je vais venir sur l'inspiration, arrondir mon dos, écarter les omoplates et le menton en direction de la poitrine. J'inspire, 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 j'inspire. Sur l'expiration, je viens creuser le dos, resserrer les omoplates et lever la tête. Allez, on recommence 2 fois. Inspire. Encore, encore, encore. Écarte les omoplates, repousse le sol, le menton en direction de la poitrine. Et sur l'expire, tu creuses le dos, tu resserres les omoplates et tu lèves la tête. Une dernière fois. Inspire. Écarte tes omoplates, repousse le sol, le menton en direction de la poitrine et tu viens souffler. Et tu repasses en position neutre. Je vais te demander d'écarter tes pieds, pousser tes mains pour adopter cette position ici. L'idée étant de venir sortir la poitrine, garder le dos droit et positionner ses coudes à l'intérieur de ses genoux. On pousse les genoux ici en extérieur. Garde le dos droit. Je peux faire des petits mouvements de gauche à droite. Travailler encore un peu plus le bassin. Je viens attraper mes chevilles et je monte ici mon coccyx en direction du plafond. Si j'arrive pas à tendre, c'est pas grave. Et je repasse dans la position initiale. Tu souffles ici et t'inspires en bas. Allez, on fait encore 2 fois. Souffle. Dernière fois. Et cette fois-ci, tu restes au sol, tu poses les mains au sol, tu lèves le coccyx et tu déroules en commençant par le bas. Vertèbre après vertèbre. Et tu repasses en position debout en terminant par les épaules et la tête. Voilà, c'est fini. Premier mouvement, les push-ups. Donc vous venez ici, tout de suite faire votre centrage. Aspiration fessier périnée, j'engage mes abdos. Les pieds, largeur bassin, les épaules en position basse, le bassin en position neutre. Je vous demande de venir descendre la tête, enrouler votre dos, mais sans pousser les fesses en arrière. C'est comme si je venais m'enrouler sur moi-même. Ici, vertèbre après vertèbre, on descend le long des jambes. Les abdos sont engagés, soit vous pouvez poser les mains directement au sol, soit sinon vous fléchissez les genoux, mais sans pousser les fesses en arrière. Et vous avancez sans que le bassin il aille de gauche à droite. Une fois que vos poignets sont en dessous des épaules, vous venez poser les genoux au sol. Ici, vous venez faire une expiration en descendant les coudes au corps. Et là, j'inspire en remontant. Je remonte les genoux. Je pousse les fesses en arrière. Et je reviens encore une fois sans basculer le bassin dans tous les sens. Et je déroule, toujours pas en poussant les fesses derrière. En commençant par le bas du dos, milieu du dos et les épaules. Et je recommence encore. Je descends la tête, je viens enrouler ma colonne vertèbre après vertèbre sans pousser mes fesses en arrière. Je pose les mains au sol. Je marche sans basculer mon bassin dans tous les sens. Je pose mes genoux.
J'ai toujours mon centrage, les épaules en position basse, les coudes au corps. Je souffle et j'inspire sur la montée. Je lève les genoux, je pousse le coccyx en haut et je reviens sans basculer les fesses. Et je déroule mon dos en commençant par le bas. Je pousse toujours pas les fesses en arrière. Allez, je recommence. J'enroule ma colonne. Je descends le long de mes jambes. Je pousse pas mes fesses en arrière. Je fais jusqu'au bout de ma souplesse. Je pose les mains. Lâchez pas votre centrage. Aspirez votre nombril. Les épaules en position basse. Vous posez les genoux. Les coudes au corps. Soufflez. Inspirez. Les genoux. Coccyx en haut. Et on revient. Allez, courage. On va le faire encore 2 fois. La tête, j'enroule. Les mains au sol. Je marche sur les mains. Le centre est engagé. Je pose les genoux, les coudes au corps. Je descends en soufflant et j'inspire en remontant. Ici. Le coccyx en haut et je reviens. Dernière. Tête. J'enroule. Vertèbre après vertèbre. Main au sol. Lâchez pas vos abdos. Serrez, 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 serrez. Aspirez votre nombril. Posez les genoux. Soufflez. Inspirez. Genoux. Coccyx. Et on revient. Et là, je viens dérouler mon dos en commençant par le bas. Allez, maintenant le deuxième mouvement, swimming à plat ventre, parce qu'il en existe plusieurs, à 4 pattes aussi. Là, maintenant, on va faire celui à plat ventre. Je vous invite du coup à vous allonger à plat ventre. Donc, première chose, je fais mon centrage, fessier, périnée, j'aspire mon nombril. Ok, je peux même venir contracter un peu les fessiers. Vous allez venir tout de suite là, tendre vos bras ici. Une fois que vos bras sont tendus, vous venez descendre vos omoplates. La nuque toujours dans le prolongement de la colonne. Vous allez venir contracter vos cuisses, mais vos pieds restent au sol. Ok. L'idée étant de monter le bras droit ainsi que la jambe gauche simultanément sans que le bassin bouge. Ici, expire, inspire. Allez, lâche pas ton centrage, protège ton dos. Encore. Expire, inspire. Aspire toujours ton nombril. Protège ton dos ici. Ton bassin doit rester fixe. Attention à tes épaules, les hausse pas. Allez, encore 2 de chaque jambe. Dernière. Et tu viens là, tu mets les mains ici, tu repousses le sol. Tu poses tes fesses sur les talons, tu allonges tes bras. Allez, on va y retourner. Donc on vient faire son centrage, aspiration fessier périnée. Tu peux contracter les fessiers et les cuisses. Les bras sont tendus et on revient tout de suite descendre les omoplates. La nuque dans le prolongement de la colonne. Et on y va, on commence. Expire, inspire. Vérifie que ton bassin soit fixe. Expire, inspire.
Tends bien ta cuisse, ta jambe. Allez, plus que 2 de chaque jambe. Dernière. Et tu pousses. Tu relâches, tu repousses le sol. Tu poses les fesses sur les talons. Et on allonge les bras. Pour ceux qui se sentent à l'aise, on peut complexifier un petit peu les choses. Vous allez venir, donc, comme le démarrage est le même, les bras tendus, on descend les omoplates. Ok, vous faites vos centrages, aspiration fessier périnée. Mais cette fois-ci, on va venir lever les pieds et les mains. Donc là, forcément, on va venir monter un peu moins haut. Au niveau de l'expiration, c'est la même chose. C'est en montant les deux et on y va. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous reposez. Lâchez surtout pas votre centrage. Allez, encore 2. Et on repousse. On repousse le sol, on vient s'asseoir sur ses talons et on tend les bras. Ok. Du coup, maintenant, on va passer au single leg kick. Je vous invite à vous allonger sur le ventre. Vous allez venir poser votre front sur vos mains, ici. Vous allez venir plaquer votre pubis au sol, aspirer votre nombril, contracter vos abdos, engager vos fessiers. L'idée étant de venir décoller légèrement le genou. Légèrement. Là, vous êtes en pointe au niveau du pied. Vous soufflez, flex et vous repassez en pointe. Encore. Souffle, flex et on repointe. Allez, on enchaîne. Là, tu souffles. Là, tu inspires. Encore 3. Dernière. Donc cet exercice, on sent bien l'arrière des cuisses et aussi le fessier si vous décollez bien le genou. On va venir passer à l'autre côté. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Vous reposez la tête sur vos mains, pubis contre le sol. Vous aspirez votre nombril, fessier, périnée. Vous contractez la cuisse et vous venez lever le genou. Ici, vous êtes en pointe sur l'expiration. Et là, expiration quand vous tendez. Souffle. Inspire. On pointe, pied flex et tu tends. Et plus que 2. Dernière. Et tu relâches. Tu repousses sur les mains et tu viens t'asseoir sur tes talons. Souffle bien et tire bien ton dos. Je me retourne de l'autre côté. On va faire une version un petit peu plus difficile. Pour ceux qui se sentent, au lieu d'avoir les mains posées sur la tête posée sur les mains, vous allez venir ici.
Positionnez vos coudes en dessous des épaules, les omoplates en position basse, la nuque toujours dans le prolongement de la colonne. Faites bien votre centrage, car là, le dos, il est vraiment très sollicité. Aspirez votre nombril, périnée, contractez. Et c'est la même chose. Pointe. Souffle. Là, on a une sollicitation fessier importante. Cherche bien la fluidité du mouvement. Plus que 2. Dernier. On passe à l'autre côté. Avant, s'étirer un petit coup. On repousse le sol. Les fesses sur les talons. Et on étire les mains devant soi. Hop, je change simplement de côté. Je repositionne les coudes en dessous des épaules. Je descends les omoplates. La nuque dans le prolongement. J'aspire mon nombril. Je contracte mon périnée, fessier. Et j'y vais. Lâche pas ton centrage. Souffle. Inspire. Encore. Plus que 2. Dernier. Et tu relâches. Tu repousses le sol et tu étires ton dos. Allez, après ces deux exercices qui ont sollicité la chaîne postérieure durement, on va essayer de faire un exercice d'étirement, de rallongement de la colonne vertébrale. Pour ceci, je vous demande de vous munir d'une brique. Si vous avez, c'est mieux. Allez, je vous invite à vous asseoir sur votre brique. Donc, les chevilles sont bien en devant des genoux. Donc, vous mettez les mains derrière. Ici, vous descendez vos épaules. Vous allez venir chercher ici devant le plus loin possible pour éloigner votre nuque de vos coccyx et vous remontez ici. Là, vous soufflez, vous inspirez et vous soufflez ici. Pensez bien à vos épaules, à garder la position basse. Inspire. Et là, tu souffles. Inspire. Écarte, allonge, 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 allonge. Et tu t'autograndis ici. Allez, on refait 3 fois. Allonge. Et tu t'autograndis. Descends bien tes omoplates. Allonge. Et tu reviens. Dernière. Et tu reviens. Allez, maintenant on va faire un exercice qui sollicite le fessier, mais surtout le moyen fessier. C'est le fessier qui est sur le côté. Je vous invite à vous positionner à 4 pattes. Les poignets en dessous des épaules, on descend les omoplates, la nuque dans le prolongement de la colonne. Largeur des genoux à peu près comme le bassin. Faites votre centrage, aspiration fessier, périnée, aspirez votre nombril. Vous allez venir monter votre genou droit ici et vous allez venir former des petits cercles. L'idée étant de ne pas venir décaler son bassin. On garde le bassin dans l'axe. Donc, du coup, au bout d'un moment, on est limité par la hanche. C'est normal. Gardez votre centrage. Soufflez. Inspirez. Inspire. Inspire.
Normalement, assez rapidement, on doit sentir la fesse brûler. Allez, maintenant on maintient bloc en haut. Encore une fois, sans basculer ton bassin. Allez, plus que 10 secondes. Et tu relâches. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on place toujours ces 5 référentiels, les poignets en dessous des épaules, la nuque, le bassin, les genoux, largeur bassin. Et là on vient faire son centrage et monter le genou et je vais venir faire des petits cercles ici, sans basculer mon bassin sur le côté. Pense bien à souffler. Allez, courage. Lâche pas. Maintenant, tu bloques. Allez, encore. 10 secondes. Et tu relâches. Tu poses les fesses sur les talons et t'allonges tes bras. Allez, maintenant passons au shoulder bridge. Donc c'est un exercice qui favorise donc arrière des cuisses, fessiers et le dos. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Allez, placez vos 5 référentiels, à savoir la nuque, les épaules, le bassin, les chevilles en devant des genoux, les genoux largeur bassin. Donc première chose, vous faites votre centrage, fessier, périnée, aspirez votre nombril. Ensuite, vous allez venir sur l'expiration, placer vos mains ici. On va directement faire une version un petit peu plus difficile. Vous poussez sur les talons pour écraser vos lombaires au sol, toujours avec le nombril aspiré. Et vous allez venir monter ici. Attention, vos épaules, ne les haussez pas. Sur l'expiration, là, aspiration, on redescend. Allez, on y va. Souffle, inspire. Ne descends pas ton bassin. Encore une fois, le bassin ne doit pas bouger. Inspire sur la descente, souffle sur la montée. Le genou est immobile. Seulement l'articulation de la hanche est engagée. Allez, encore 3 de chaque jambe. Deux. Et c'est la dernière. Et tu reposes en commençant par le haut du dos. Milieu. Et tu reprends ton bassin neutre. Et tu descends tes bras. On va venir étirer un peu son dos. Monte les jambes. Mets les mains sur les genoux. Inspiration et en soufflant, tu les abaisses à ta poitrine. Allez, pour ceux qui veulent, qui peuvent, je vous propose une version un petit peu plus difficile. Toujours les 5 référentiels du Pilates, ça ne change pas. Le bassin neutre, les épaules basses. Vous allez écarter vos genoux, largeur bassin, les chevilles en devant des genoux. Vous poussez sur les talons pour venir monter votre bassin. Vous pouvez mettre les bras maintenant, ça n'a pas d'importance. Descendez bien vos omoplates. Sur l'expiration, vous montez. Mais cette fois-ci, vous allez venir tendre la jambe. Il faut que le genou soit en dessous de la cheville. On redescend, on redescend. Allez, je vais vous souffler. Et on inspire. Le bassin, attention. Il ne doit pas bouger. Gardez votre centrage fort. Allez, encore.
expire. Encore 2. C'est la dernière, courage, ne me lâche pas. Et la dernière. Tu reposes le dos, haut du dos, milieu. Tu relâches. On va étirer le dos. Lève les pieds. Positionne les mains sur les genoux, inspiration. Et tu souffles en poussant tes genoux à la poitrine. Et tu relâches. Allez, prochain exercice, planche inversée. Donc c'est comme la planche pour le gainage, sauf que c'est pour les lombaires cette fois-ci. Vous allez aussi travailler les triceps. Je vous invite à vous asseoir. Vous allez venir tendre vos jambes. Ici, pointez les pieds. Positionnez vos mains, attention, là aux épaules. Il ne faut absolument pas enfoncer son cou dans ses épaules. Dégagez votre cou, sortez un petit peu la poitrine et descendez surtout vos omoplates. Vos bras sont tendus, on va aussi travailler les triceps. Et faites votre centrage. Donc aspiration, fessier, périnée. Et sur l'expiration, je suis ici, je viens, je souffle et j'inspire. Allez, on y va. Encore. Poussez sur les talons, montez votre bassin. La nuque dans le prolongement de la colonne. Donc plus je monte, plus vous allez venir regarder le plafond. Je me répète, attention à vos épaules. Ne lâchez surtout pas votre centrage, protégez votre dos. Inspirez en descendant. Encore. Allez, dernière. Très bien. On vient se positionner ici sur ses genoux. On pousse les fesses en arrière, on tend les bras et on étire son dos. Fait du bien. On va se refaire une session. Allez, on se rassoit sur les fesses. Surtout si tu sens que tu as mal au dos, n'insiste pas sur cet exercice. Toujours les bras tendus, on vient sortir le cou de ses épaules. Donc on descend ses omoplates, les jambes largeur épaules. Je viens faire mon centrage. Aspiration fessier périnée. Et sur l'expiration, je pousse sur les talons et je monte mon bassin. Inspiration, je descends. Allez. Encore. Allez, encore 2. Souffle. Dernière. Allez. Je viens m'asseoir sur mes talons pour étirer mon dos. Je lâche les mains devant et je souffle. Allez, j'espère que cette séance vous a plu. Maintenant, on va faire un retour au calme en pratiquant quelques étirements. Suivez-moi. On va commencer sur le dos. Asseyez-vous. Allongez-vous sur le dos. On va refaire l'étirement qu'on fait pendant la séance, à savoir, donc les mains sur les genoux, prenez une inspiration et là, vous soufflez en abaissant les genoux à la poitrine. Donc ça, c'est pour venir étirer tout ce qui est lombaire et même un petit peu plus haut. Vous venez poser votre jambe gauche au sol, la cheville droite sur le genou droit. La cheville droite
La cheville droite sur le genou gauche, vous passez votre bras au milieu, vous venez attraper votre genou gauche et en soufflant, vous l'abaissez à votre poitrine. Si ça ne suffit pas, si vous ne sentez pas suffisamment l'étirement, n'hésitez pas à pousser avec votre coude droit votre genou droit. Donc, normalement, vous devez sentir un étirement au niveau du fessier droit. Doucement, vous relâchez et vous faites pareil de l'autre côté. Le pied droit, il est au sol. La cheville gauche, elle se pose sur le genou droit. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir au milieu, soulever votre genou droit et attraper votre genou droit. En soufflant, vous l'abaissez à votre poitrine. Pensez bien à respirer, à expirer surtout profondément. Doucement, vous relâchez. Je vous invite à vous tourner sur le côté gauche. Posez cette fois-ci la tête sur votre bras. Vous allez venir attraper votre cheville droite et vous l'emmener derrière, recherchant l'alignement épaule-bassin-genou. Le talon en direction du fessier. Attention au dos, n'est pas cambré. Laissez une légère tension au niveau des abdos, tout en recherchant l'alignement épaule-bassin-genou. Vous devez sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. Pareil, pensez bien, inspiration, expiration profonde. Doucement, vous relâchez. Vous vous levez et vous passez de l'autre côté. Vous venez, vous vous allongez, posez la tête sur votre bras, attrapez votre cheville gauche, emmenez-la derrière. Le talon en direction du fessier. Attention au dos à ne pas venir cambrer. Laissez une légère tension au niveau des abdos et vous recherchez l'alignement épaule, bassin, genou. Soufflez bien. Doucement, vous relâchez. Vous êtes sur le côté, vous en profitez pour venir vous lever. Vous positionnez assis, jambes tendues. Essayez bien de vous asseoir sur vos fesses. N'hésitez pas à les tirer pour être bien assis sur ces ischions. Jambes tendues, prenez une inspiration et en soufflant, vous allez en direction de vos chevilles, chacun son niveau, tibia, cheville ou pied. Pensez bien à souffler. Très bien, vous relâchez. Vous allez venir vous positionner sur les genoux, ici. Donc on est à quatre pattes, vous plantez vos pointes de pied dans le sol, vous levez vos genoux et vous ramenez vos mains ici, en direction de vos pieds. Et vous allez venir dérouler la colonne vertébrale tout doucement en commençant par le bas. Vertèbre après vertèbre. Vous terminez par les épaules et la tête. Voilà, en espérant que cette session vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Merci en tout cas de m'avoir suivi.